Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un en bref pour débriefer les faits marquants de la semaine. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Surtout que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand on arrivera aux 1000 abonnés, on fera un live 24 heures sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant et on va passer aux faits marquants de Monday Night Raw. Alors si vous ne l'avez pas vu, après 3 mois d'absence, on a enfin eu le retour d'une grande dame que beaucoup attendaient. C'est Rhea Ripley qui a fait son retour en faisant fuir Liv Morgan. Parce que si vous avez suivi Raw ces dernières semaines et le Judgment Day, Liv Morgan, en gros, elle a pris la place de Rhea Ripley dans le cœur de Dominic Mysterio. Ils se rapprochent sentimentalement, physiquement à l'écran. Il y a beaucoup de spots où les deux sont très proches. Mais là, c'est le retour de Mamie. Elle est de retour, elle a fait fuir Liv Morgan et elle a confronté Dominic Mysterio. Et qu'est-ce que ça a donné par la suite? C'est ce qu'on se demande. Est-ce que Rhea Ripley va être face? Parce qu'apparemment, c'est le plan des officiels que Rhea Ripley devienne face. On se doute qu'il va y avoir un affrontement entre Liv Morgan et Rhea Ripley dans les prochains mois, même voire sûrement prochaines semaines. Ça peut être très cool à voir. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du retour de Rhea Ripley? N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. En tout cas, c'est vraiment le fait marquant de ce Monday Night Raw. Et elle revient seulement après 3 mois d'absence, donc un retour plutôt rapide parce que beaucoup de gens pensaient qu'elle allait mettre plus de temps à se remettre de sa blessure. On va pouvoir maintenant tout de suite passer à SmackDown. Et à SmackDown, l'histoire elle tourne toujours un peu autour de Cody Rhodes et la Bloodline. Et on a eu un segment intéressant dans les backstage où Randy Orton a dit: quand tu auras fini avec la Bloodline, il y aura beaucoup de gens qui vont venir pour te prendre ton titre de la WWE. Mais moi, je serai toujours avec toi. Moi, je serai toujours à tes côtés. Mais on sait... On se doute, on le voit venir, le heel turn de Randy qui va à un moment donné vouloir son match contre Cody Rhodes. C'est prévisible, mais en même temps tout le monde a envie de voir ça. Il y a eu des indices ces dernières semaines, déjà dans des pay-per-view où Randy regarde la ceinture, dans des SmackDown où il est là, il est avec Cody Rhodes, mais on sent qu'il a un œil sur ce titre qu'il n'a pas touché depuis longtemps et il a envie de le reprendre. Mais pour l'instant, il dit à Cody: moi écoute, je serai toujours derrière toi, je serai avec toi, je t'aiderai. Mais le problème, c'est qu'il a dit quand on aura fini avec la Bloodline. Et Cody Rhodes n'a pas l'air d'en avoir fini avec la Bloodline. Parce que à SmackDown, cette nuit-là, ils ont encore tout détruit. Et Jacob Fatu, quelle présence, quel charisme et quelle aura. Mais Cody Rhodes a accepté le défi de Solo Sikoa. Du coup, on aura Cody Rhodes contre Solo Sikoa à SummerSlam. Qui va gagner? Personnellement, je pense que Cody Rhodes va gagner. Comme Solo Sikoa lui a pris la victoire au Money in the Bank, il y a quasiment peu de suspense que Solo Sikoa devienne champion, mais sait-on jamais. En tout cas, la Bloodline s'installe toujours et ils détruisent toujours tout le monde sur leur passage parce que Randy Orton il a passé un sale quart d'heure devant les yeux de Cody Rhodes parce qu'il est passé à travers une table des commentateurs. Il s'est littéralement fait défoncer par toute la Bloodline. Alors on construit un affrontement fort entre Cody et Solo Sikoa pour intégrer du suspense, ce qui est plutôt pas mal, c'est plutôt bien écrit. On valide fort ça. Et attention, spoiler, il y a une rumeur qui dit qu'un homme pourrait être de retour aux alentours de SummerSlam. Évidemment, cet homme, c'est Roman Reigns. Alors, est-ce que le vrai chef tribal va faire son retour déjà sitôt? Parce que beaucoup de gens pensaient qu'il allait prendre une longue pause. Mais apparemment, il pourrait préparer son retour plus tôt que prévu. Et une autre information aussi qui pourrait être intéressante et à suivre, Jimmy Uso est maintenant clear médicalement. Il peut donc recatcher dans un ring de la WWE. Deux informations super importantes à prendre en compte pour l'histoire de la Bloodline. Est-ce que Roman Reigns va faire son retour à SummerSlam pour confronter Solo Sikoa pour peut-être un affrontement éventuel et plus tard dans un Survivor Series, un War Games? On ne sait pas, à suivre. En tout cas, l'histoire entre Cody Rhodes et Solo Sikoa avance bien et on va voir ce que ça donne pendant les prochaines semaines. Restez forts, prenez soin de vous, des bisous, tchuss.